C'est bon, on peut y aller. Juste que tu coupes le son chez toi, voilà. Bien. Comme on voit, c'est une tira donc sur Shavuot, où le rabbi va venir poser la question nécessaire, c'est-à-dire à savoir quelle particularité de Shavuot est là par rapport aux autres fêtes. Chag Shavuot, Shonim min Argalim Acherim. Le Shavuot donc est différent des deux autres fêtes sur trois. Qui הכול מודים בעצרת דבעניין למלחם. Tout le monde est d'accord, toutes les opinions sont d'accord, que à Shavuot, il y a besoin aussi que l'humain juif tire un profit de la fête. On va expliquer. Maïtaïma, ça veut dire quoi? Yom Shenit, pour quelle raison? Yom Shenit Abo Torah. On va pas, tu es en train de me dire, Shavuot, l'homme, il doit tirer un profit personnel. Donc, on parle ici de Gashmiut, Kamouvan. Et tu me dis, et lorsque je te demande pour quelle raison, on va me dire, c'est le jour où la Torah a été donnée. C'est-à-dire, tu me donnes une réponse et son contraire. Gabi Amodim Acherim, Yesh Machloket, אם אפשר לנהוג בהם באופן שכולו לשם, או שיש חובה של חצי לכם. Concernant les autres fêtes, c'est-à-dire Pessah, Sukkot, il y a un débat. Est-ce que ce sont des moments dans lesquels on doit se consacrer exclusivement à la spiritualité, ou bien on dit moitié-moitié, c'est-à-dire, ok, tu dois effectivement te consacrer aux dimensions spirituelles, mais aussi tu dois avoir un profit personnel, bien manger, bien boire, être bien. ולגבי חג השבועות, מוסכם לכל הדעות, ובאין עונה מלחם, שישמח בו במאכל ומשתה להראות שנוח מקובל יום זה לישראל שנית התורה. Alors il dit les autres faits, il y a une marloquette. Est-ce que réellement, un homme, il doit réellement chercher son profit matériel, c'est-à-dire son confort matériel, à travers la nourriture, la boisson, la détente? Alors on est arrivé à un accord, on dit ok, fais moitié-moitié. C'est-à-dire, il y a une partie du moment où tu vas te consacrer au spirituel, au divin, et l'autre partie, tu vas aussi tirer profit. Mais ce qui est étonnant, c'est que concernant Shavuot, tout le monde est d'accord que le peuple juif, il doit tirer un profit matériel de cette journée, c'est-à-dire avoir un confort matériel, car c'est un jour dans lequel le peuple juif a reçu la Torah, et donc il doit festoyer cet événement dans sa matérialité. Ah, et même quand on regarde l'Alakha, que ce soit Rambam, Shanamouk ou autre, שבכל המועדים צריך לנהוג באופן של חצי לכם. l'Alakha, elle dit toutes les autres fêtes, alors moitié-moitié. Une partie pour Dieu, une partie pour toi. Ça, il espoir, et qu'on sait très bien qu'il faut se réjouir avec la nourriture et un festin. Mais malgré tout, on voit qu'il y a, oui, une différence entre Shavuot et les autres fêtes. Comment? Quand on regarde tous les autres jours de fête, les Shabbats inclus, c'est vrai. C'est vrai. J'aime pas dire que le rabbi vient dire que c'est sorti tout seul. On le voit clairement dans la race, comme ça. Que Shabbat, comme c'est interdit de jeûner, sauf si aujourd'hui on n'est pas réellement makpid sur le ta'anit chalom. Parce que la définition du chalom est complètement différente aujourd'hui de ce qu'elle était. Mais si quelqu'un, Dieu préserve, il a fait un rêve catastrophique vendredi soir, d'après ce que la Gemara détermine là-bas dans Brachot, au Perek ou ailleurs, alors il doit jeûner même si c'est Shabbat. Et après, il doit rejeûner en semaine pour compenser le fait qu'il a été obligé de jeûner Shabbat. Comme moi je dis aujourd'hui, je n'ai pas vu réellement des gens des rabbanim qui disent qu'il faut jeûner Shabbat, mais pas de Shalom. Pas de Shalom, que Shalom, il dit n'importe quoi.
qu'aujourd'hui, on ne sait pas réellement que nous, on ne sait pas déterminer et définir le rêve. Donc, la halakha, elle est qu'on peut jeûner à Taïtralom. Même s'il y a une obligation de faire du oneg, qui fait, si on peut dire le Shalion Tov, Arikevan, Shenavsho, Aguma, Chalomo, Imka, Katanit ou oneglo. Réponse merveilleuse. En vérité, qu'est-ce que tu lui demandes? Tu lui demandes de te réjouir. Un type, il a une rassera, il est angoissé, on dirait je ne sais pas quoi. Tu dis, oh, oublie ton angoisse, réjouis-toi. De toute façon, il va passer un Shabbat avec un. En plus, il ne peut même pas téléphoner à quelqu'un, ou à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. C'est-à-dire que, alors, en vérité, son véritable oneg Shabbat, dans le cas où il a fait Dieu préserve un mauvais rêve vendredi soir, eh bien justement, c'est de se dire, ben voilà, avec le jeûne, je vais éliminer la dimension négative du rêve, et donc c'est ça son vrai oneg, c'est ça son vrai plaisir Shabbat. Ça, on est le Shabbat encore. Et le Berag à Shavuot, alors quand on va à Shavuot, Mikevan, c'est un jour dans lequel un homme il a l'obligation de boire, de manger, de se réjouir et de montrer à Dieu que nous, c'est comme quelqu'un à qui on est venu annoncer une très bonne nouvelle, qui a eu un très beau cadeau, il a kiffé ce jour-là. Eh ben, on veut montrer à Dieu que le don de la Torah, pour nous, c'est un super beau cadeau. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire un festin, on va festoyer. Et à partir du moment où je parle de festin, à Soleitanot, donc même un jeune, dans le cas d'un rêve, Dieu préserve rêver, qui a des symptômes négatifs, alors, malgré tout, on ne jeûne pas. כלומר, בחג השבועות, אין החלה רק החובה על עונג באופן כללי. Ça veut dire que le Shavuot, c'est pas seulement quand on demande d'avoir le plaisir tel qu'on demande la globalité pendant les jours de fête ou Shabbat, שיכול להתבצע על ידי עונג של תענית חלום, אלא חלה בו חובה מיוחדת של אכילה, צריך לאכול, להראות שנוח ומקובל. C'est-à-dire que là, pour Shavuot, tu ne peux même pas montrer le cas qu'on a cité plus haut, que le véritable plaisir que je vais avoir, c'est justement de jeûner afin d'éliminer les symptômes négatifs que le rêve il pouvait véhiculer. À Shavuot, on dit, il n'y a rien à faire, monsieur, tu as l'obligation de boire et de manger et de festoyer. C'est moi. Rabbi dit quand même, cette différence-là, elle nous paraît étonnante. המועדים פסח וסוכות נקבעו לזכר חסדים גשמיים בעיקר. Quand tu regardes Pessah et Sukkot, ça a été institué essentiellement grâce à des bontés matérielles que Dieu nous a données. זכר חירות, ושירות מצרים בפסח. À Pessah, on vient se rappeler, merci mon Dieu, on a été libéré de l'esclavage. זר בסוכות, הושבתם את בני ישראל והוציא אותם מעל מצרים, זר לענן הכבוד. Et Sukkot me fait aussi rappeler la sortie d'Égypte. Mais quelle dimension de la sortie d'Égypte? Lorsque je suis sorti d'Égypte, ben, Dieu, chez Kifam Bahem, Netzer, Levalia Kebahem, Shara Veshemesh, il a donné ces nuées qui m'ont évité de me taper d'une insolation, qui m'ont évité les serpents et les scorpions, qui m'ont évité les attaques ennemies, etc., etc., etc. בכל זאת, שרי בהם מקרה שחובת העונג אינה מתממשת על ידי סעודה גשמית, להפך, על ידי תענית. Mais malgré tout, on voit quoi? Que c'est possible, dans ces moments-là, que oui, si Dieu préserve, j'ai fait un rêve problématique, alors le fait que je vais jeûner, alors ça ne va pas réellement diminuer ou enlever la dimension du plaisir matériel que je peux avoir pendant ces fêtes. Et là, ודווקא בחג השבועות, spécifiquement le jour de Shavuot, Yom Shenitna Bo Torah, jour dans lequel la Torah a été donnée, שהוא חסד רוחני לחלוטין. La Torah, Dieu ne nous a pas donné des glaces au lait, bien que nous on va en distribuer des milliers. Mais de façon concrète, c'est un chesed totalement spirituel. Et là, on me dit, חייבים לקיים את שמחת יום טוב ועונג תמיד דווקא על ידי אכילה גשמית. Là, tu me dis, tu n'as aucun échappatoire. Tu es obligé de manger. Tu es obligé de manger un repas matériel. Et donc, on t'interdit même
En cas d'arrêt, je préserve de jeûner. Et on me dit la même cause, c'est pas qu'on me donne une autre raison. C'est-à-dire, d'un côté, on vient, on me dit que toute la raison de la fête de Shavuot, elle est exclusivement spirituelle. D'un autre côté, on me dit, ben, tout en étant spirituel, c'est un jour où tu dois profiter matériellement de ce jour-là. Kamouvan, ça paraît très bizarroïde. Et là, le rabbi va faire tout un pile-poule qu'on va découvrir ensemble. Allez, quel est la mitzvot? Il faut qu'on puisse comprendre cela. Yesh la vir trila. Nous allons expliquer une chose. Et amaout aklalit chatrovat onek shavodem tov. Ça veut dire quoi? Nous avons l'obligation de festoyer Shabbat et Yom Tov. C'est quoi cette obligation-là? Pourquoi? L'obligation de se réjouir. Shabbat et Yom Tov, hi be'achila u'shtia davka. Comment tu te réjouis? Quand tu manges. Tu manges et tu bois. Quand on parle de boire, on ne parle pas ici de se saouler. Ce n'est pas pour rime. On est en train de parler de boire un bon vin pour ceux qui aiment le vin, de profiter un petit peu de matériellement. La raison pour laquelle que la halakha, elle fixe. Bien qu'en vérité, il serait permis de jeûner à Shabbat ou Yom Tov, dans l'hypothèse où on aurait fait un rêve un peu problématique, qu'on l'a vu plus haut, je vous l'ai dit. Donc il a quand même l'obligation de payer, de rembourser, si on peut dire, le fait qu'il est jeûné Shabbat, qui a des détanito, bitelika en Shabbat. Car, par le fait de son jeûne, eh bien, tout simplement, il a été contraint d'annuler le Ikar du plaisir de Shabbat. Yotam Ikar, plus que ça. Le fait de venir jeûner Shabbat et Yom Tov, il n'est valable exclusivement que dans l'hypothèse où il y a ici un jeûne qui est en relation avec un mauvais rêve, Dieu préserve. D'un côté, c'est possible aussi que quelqu'un Shabbat ne peut pas manger. Comme beaucoup de gens confondent, certainement par manque d'études. Ah non, c'est une obligation de manger la viande Shabbat. C'est écrit nulle part. Comment c'est quelque chose à l'amour? Ça va d'agim. Oui, mais peu importe. Si quelqu'un, on sait très bien l'importance de manger du poisson Shabbat, mais si quelqu'un ne supporte pas de poisson, c'est un saut pour lui de manger le poisson. Et si quelqu'un, le kiff du kiff, c'est, j'extrapole, si on va trouver une méthode pour le faire Shabbat, c'est manger des pâtes au fromage, et bien c'est une mise à manger des pâtes au fromage. De la même manière, Jean s'imagine qu'il y a une obligation de faire kiddush sur du vin rouge. Si je préfère le vin blanc, Abdallah, il y a une obligation, une préférence, parce qu'on doit voir le visage, le reflet du visage sur le vin. Et avec le blanc, on a des problèmes. Mais d'une façon concrète, quelqu'un que lui, il a un super champagne ou un super vin, voilà, et qu'il est blanc ou rose ou ce qu'il a envie, c'est sûr et certain, c'est pas qu'il peut, il doit. Ou bien, quelqu'un que, par exemple, quand il va manger Shabbat, ça va lui faire mal à l'estomac. Alors, il est clair et net que celui-là, il ne mange pas. On parle bien de oneg, d'un plaisir. Si le plaisir, il devient une contrainte, il n'y a plus de plaisir. Mais maintenant, viens, on va prendre le cas. Qu'un juif, il se lève un Shabbat matin, il a envie de faire une tchouva, juste le Shabbat matin, il n'a pas trouvé mieux. Et il a envie vraiment de jeûner. Tchouva, c'est-à-dire que lui, en vérité, dans ce jeûne, il va tirer un plaisir. Le plaisir de quoi? Lui, il rentre dans l'idée fausse,
je dis bien fausse, que la Nourazaken explique clairement dans Yirat HaTshuva d'Antalya, que le jeûne, il est une partie intégrante de la Tchouva. Alors celui-là qui parle dans ce truc-là, et pour lui, donc, le fait de jeûner va être un plaisir pour lui, assourd. On dit non, monsieur, ça ne marche pas comme ça. Mishum she'eno, le'achlif onek rachamim shetiknu b'gam sudot be'onek, she'eno mouchar she'e Shabbat. Rachamim, ils ont institué que Shabbat, il y a 3 repas. Et toi, tu dois considérer que ces 3 repas, ils doivent être faits d'une manière ou d'une autre. Toi, tu veux t'imposer un jeûne perturbant, tu as un dimanche. C'est la vie. Là encore, on a besoin de comprendre. Si l'obligation de se réjouir du plaisir pendant Shabbat et Yom Tov, ce n'est pas réellement le fait de manger en général. Et la Rak Mishuma Onek Sheba, c'est uniquement le plaisir d'avoir dans ce sens. C'est-à-dire, Mizat Tudat Shabbat, Eina et la Bishilonek. Pourquoi on mange Shabbat? On mange uniquement pour le plaisir, pas pour manger. Ad Kedekar, Shonek Shabbat Yom Tov, Nershav Kemitzvah, Asher Tuya Bedat Adam. On dit, comprend bien, le repas de Shabbat, il est en vérité considéré comme une mitzvah qui dépend de l'individu. C'est-à-dire que si mon plaisir à moi, le Shabbat, il est de manger que de la damroute, c'est comme ça que j'ai fait mon Shabbat. Ou quelqu'un, il a une salade spécifique que lui, il aime, et qui va manger que cette salade pendant Shabbat, ça n'est plus avec Adam, n'est pas dépendant de ce qu'on a, de ce que la rêve dit, bah, ça va d'agim ou pas ça va d'agim. Pas ça va d'agim parce qu'il veut te parler de richesse, de confort, de détente. Je répète, quelqu'un qui n'aime pas la viande, il va manger de la viande, quelqu'un qui n'aime pas le poisson, il va manger du poisson. Hein? C'est ça qu'il dit. Alors attends, il dit car en vérité, ça lui est permis de jeûner en cas d'un mauvais rêve. Pourquoi? Parce que pour lui, jeûner le Shabbat à cause d'un mauvais rêve, c'est son kiff. Au moins, parce qu'il va se débarrasser. Pour lui, c'est son tanoug à lui. Onaglo, ça va le libérer. Pourquoi là on a besoin de dire maintenant? On lui dit que Shabbat et Yom Tov, le Oneg, il doit passer à travers la boisson et la nourriture. Et tu vas me dire, mais non, on va te faire des tripes à toi. Les Haramim, ils ont dit qu'il y a 3 repas. C'est 3 repas, ça ne s'arrête pas. Et la colère, c'est qu'il mis à Oneg Bofen Shebo Mitaneg. Alors, puisqu'elle est à Louis Badam, Haramim, j'aurais dit rien du tout. Dis, regardez-moi bien, messieurs, Shabbat, chacun il fait le kiff qu'il a envie. Et c'est tout. Et là, tu me dis non, il y a 3 students, une midoraïta, une midorabana, entre les deux. Ça m'embête avec ça. C'est ta lobby. Donc, tu n'as pas à m'imposer. Même si tu vas venir dire, oui, mais attends, on n'est pas des idiots, on est des êtres humains. Le kiff de la majorité des humains, c'est quand ils mangent bien et qu'ils boivent bien. Tachilat basar v'shtiatayim, c'est quand ils mangent de la bonne viande, on va boire du bon vin. Si un autre, lui, son vrai kiff, il est justement de jeûner parce que pour lui, il considère que c'est un moyen de faire élever sa tchouba, c'est son kiff, quand tu lui enlèves. Oui, ça c'est autre chose, parce que c'est marqué l'otim tseou. Quand on a vu toute la sira du rabbi dans Parashat Beshalach, où le rabbi explique d'abord, comme il le fait souvent, d'abord il démontre par A plus B que c'est une halakha obligatoire de faire un motzi dans Souda Shlishit, après il te démontre que non. Et d'abord il t'apporte sur la roue, et le rabbi ne cache pas, il ne va pas dire non, attendez, ne regarde pas ce siman. C'est pour tuer, qu'il veut que l'importance des 3 soudons, et après il te démontre qu'en vérité, que le minag, il est cové à que non, qu'avec un fruit.
en dehors de ce Shabbat, où le Rabbi il dit qu'il veut qu'on s'assoie et qu'on passe des tilat d'adaïm et qu'on fasse moti, etc. Comme on a fait Baruch Hashem, je pense, dans toutes les choses. Hezber les carreaux. Première lignée d'explication. La Torah va misot dit l'Israël, biotam les shamot b'kouvim davka. La misot ont été donnés au peuple juif, pas quand on est des anges, pas quand on est des shamot. Davka, quand on est âme dans un corps. Asher av ve'em yesh lachem. Il y a des débats de Moshe Rabbeinu avec les anges. On est des humains, on a un père et une mère, on ne vient pas comme ça. Si vous allez carrer, pour quelle raison? Car la réparation, entre guillemets, que les mitzvot apportent à l'homme, Mamarazal, l'onitno à mitzvot, et là, les tzarev bahem et abriot. Pourquoi les mitzvot, ils ont été donnés? Uniquement pour permettre à l'homme de s'associer à la création du monde, s'associer à Dieu. Mais on n'est pas en train de parler de la neshama elle-même, comme on le sait. La neshama, elle a besoin d'aucune réparation. Elle a mishum agouf, mais par rapport au corps. Que même le corps du juif, il va se raffiner, se sanctifier dans la Kedusha des mitzvot. Car Mouvan, on en comprend. Chez livré à Torah, Shabbat Bomet, Tzrichin Diot, Zman, Shel Oneg, Etzel Israël, Lachem. On comprend là que les paroles de Torah, que le Shabbat et le Moed doivent être en vérité un temps de plaisir chez nous. Lachem, c'est marqué. Et la kavana l'écart, Shirak al-Neshama, Titanev, Titanou, Ruchani, Shelem Shabbat. Ça ne veut pas dire uniquement que la Neshama va tirer profit d'un plaisir spirituel, le Shabbat et le Moed. Et la Shegamagouf, Itanek Mikach, chez Zéou Yom Shabbat, Ochag. Et bien, même que le corps, il tire profit, que ce soit Shabbat ou fait, Vadrab, au contraire. Ikar Kavana, Shel Mitzvah, Davka, les Zachet, Aguf. Le Ikar de la Kavana, il est quoi? De raffiner le corps. C'est pour ça qu'on l'a déjà dit et redit, que Davka, Dieu, il dit que le Shabbat, tous les besoins du corps, c'est une mitzvah de les accomplir à tous les niveaux. Et comme la nature naturelle, si le plaisir naturel au milieu d'un corps, c'est bien manger et bien boire. Donc la Torah nous dit, c'est très simple, on va fixer que le oneg de Shabbat et de Yom Tov, eh ben, il va passer par la nourriture. Qui davka b'venze yachol hakiyum shel oneg Shabbat zerech u'lardor le goup mamash. Là, automatiquement, plus matérialité que ça, il n'y a pas. Je mange, donc à travers cette nourriture que je consomme, automatiquement, je suis en train d'élever la matérialité et mon corps avec. Vilutani tchekchouva. Mais si je prends le cas de celui qui veut faire un jeûne de tchouva ou peu importe, c'est pas un plaisir pour le corps. Et la tanour anisham midban. C'est un plaisir pour celui qui considère cela comme ça. Exclusivement pour la neshama. ואף כאשר היהודי עבד על עצמו עד כדי כך שגופו אינו חש בצער יכולת אותנו. Ben, si on va prendre le cas, le Rabbi il dit de quelqu'un que lui, il s'est tellement travaillé que chez lui, il peut jeûner tous les 2 jours Yom Kippour. Ça ne le dérange pas trop. Ou plus que ça. גם הגוף חש עונג מסוים מפני התענגות הנשמה ודומה לנאמר שמוע טובת השם כפשוטו. Ou encore mieux qu'en vérité, que le corps, lui, il tire un plaisir de l'élévation que l'âme se procure à travers ce jeûne. Donc c'est marqué d'ailleurs, c'est le passage qu'on prononce par rapport au prénom du Rabbi. C'est très bien, c'est tiré de la Gemara, hein, qu'une bonne nouvelle, ben, elle élargit, si l'on peut dire, les os, c'est gonfler un peu les pieds, les mains, malgré tout ce que tu peux dire, ce n'est pas réellement
plaisir du corps de par lui-même. Shemitaneg à la shmoa ou me'atanit, que lui réellement, il a un véritable plaisir de la bonne nouvelle ou du jeûne. Et la mipnei ashlita, באופן טבעי ובאמצעות עבודה, שהנשמה על הגוף. Là, il a une influence sur le corps. בניגוד לטבעו של הגוף, אפילו בניגוד לטבעו של הגוף זכר וקדוש. Et qui va totalement même à l'opposé de la nature, donc du corps ou même de la nature d'un corps qui est kadosh au plus haut niveau. Donc Shabbat, tu ne peux pas, ça t'est interdit de jeûner tout jeûne de tchouva ou peu importe. Même lorsque tu as un plaisir dans ce jeûne-là. Mais Shabbat, tu te dois d'accomplir le plaisir de Shabbat justement à travers nourriture et boisson. Ça, c'est clair que le corps il va tirer profit de ça. Si bazon ikva balarashab shemikristan yitralom Shabbat yom tov. למרות שהותר לצום, בכל זאת יש צורך בכפרה על כך, כי על ידי כך ביטלו את עיקרון השבת. Donc on revient à ce qu'on a dit tout à fait au début. En vérité, mais qu'on est venu te permettre de jeûner Shabbat, si c'était vraiment quelque chose de tellement bien. Mais on te dit maintenant tu dois payer une compensation. Pourquoi? Parce que tu as privé le corps de la mitzvah de Shabbat. Et la mitzvah de Shabbat pour le corps, elle est quoi? Elle est tout simplement le fait d'avoir une bonne nourriture, comme on dit, un vin vieux et de la viande grasse. Et je veux dire aussi, que d'après la forme du sous-entendu qu'il y a dans la Torah, on comprend la cause à cela. שלמרות שאפשר למובן בנוסף לתנית חלום, מקרים נוספים שהם מוטלים ולמאכילה או לצום בשבת, משום שזהו עונג של אותו אדם. Là-bas, il dit, on t'apporte d'autres cas, on va en dehors du Khalom, où on va, regardez bien les mots du Rabbi ici, on n'est pas en train de dire de jeûner, mais on va permettre à un homme de se, pas besoin de manger Shabbat comme, je sais pas quoi, je connais des gens qui mangent pratiquement rien Shabbat. Et bien jeûner. C'est le plaisir de cet homme. Le plaisir de cet homme, c'est justement Shabbat de ne pas manger. Tu veux lui faire. Tu veux lui enlever ce plaisir, laisse-le. Tant qu'il a du marché, il est heureux. Comme quelqu'un, par exemple, que la nourriture elle lui cause du mal, il ne veut pas manger. C'est son vrai plaisir de ne pas manger. Ou Adam Aragil Atzum Bechol Yom, Aragil Shabbat, Tsaoulo, Mipnei Shinui Veset. Ou quelqu'un, par exemple, que lui, il a l'habitude de jeûner tous les jours de la semaine. Et la nourriture Shabbat est en vérité une grande difficulté pour elle. Pour lui, pardon. Pourquoi? Parce qu'on est en train de lui changer son mode de vie. J'ai déjà dit et redit, mon grand-père, à la Shalom maternelle, il jeûnait toute la semaine. Il mangeait que le soir, après Mariv. Même pas y manger. Il buvait un verre de thé le soir, après Mariv, et c'est tout. Shabbat, par contre, il faisait les 3 sourates. Dans ce cas-là, on voit bien que si ça lui causait un tort dans il aurait changé les choses différemment. Merci mon Dieu. Il a commencé ce régime à partir de ses 70 ans. 70e anniversaire, il a vécu 103 ans. Il n'a jamais vu de médecin. Hein. Jamais. Même pas pour un mal de tête ou une grippe ou un... Jamais. Baruch Hashem. Et il a très bien vécu jusqu'à son dernier jour qui était décrit là-haut. Baruch Hashem, 103 ans, c'est pas mal. malgré cela, Bigma, l'Agma dans Shabbat, Mouska Meforash, pas l'Agma dans Shabbat. Et il rapporte clairement, Rak HaEter, Shel Ta'anit Chalom. Et dit, tu veux jeûner? Le seul éther qu'on va te donner, la seule autorisation qu'on va te donner, c'est uniquement en cas d'un jeûne problématique. Kamouvan, Shabbat 6, les haters, Bechol Amiklim Acherim, ou Adin Shel Ta'anit Chalom. Qui dit de la base, tous les autres étérim, ils sont sur la base du jeûne de Chalom. Kalom dit. Et là, on apprend. Shemizat Olek Shabbat Yom Tov, Ein Achova Achila Gitzan.
Donc on dit tout à fait que quoi? Que la mitzvah du plaisir de Shabbat, ce n'est pas l'obligation de manger concrètement, et la Mishuma Onek Sheba. Mais ton plaisir à toi, c'est quoi? Donc, si vraiment quelqu'un, lui, son véritable plaisir, c'est de ne pas manger, c'est très bien, mange pas. Mange ce que tu veux ou ce que tu peux. Il dit pourquoi Dafka la cause que les Chachamim, ils ont choisi de préciser cette autorisation, cette permission spécifiquement. Mais Dougma Shetani Dralom, de la même manière quand on parle donc de ce jeune qui avec un rêve, vous venez me sous-entendre, chez Kiyum Eter Shetani de Shabbat, Mikol Sibashei, Matzav Omenam Yedi, Itarik Bachidashtia, Novia Mekar, chez Imsaïm et Matzav Shel Chalom Rouchani. Alors il dit le fait qu'on vient en vérité te permettre de ne pas manger ou de jeûner, alors automatiquement, on a pris d'Afka l'exemple d'un rêve, d'un mauvais rêve. Il dit simplement, ça découle de là de quoi? Qu'un juif, il se trouve dans une situation dans laquelle il est dans un sommeil spirituel, d'un rêve spirituel. C'est-à-dire, donc la neshama, il se trouve complètement endormi dans le corps. Et que le galout, il le ressentit encore plus. C'est un micard. Chez la Vesta galout. C'est-à-dire quand même que ça arrive des moments où Dieu préserve le juif, il est complètement loin de tous les yanim. Voir le Torah Or. Comme c'est ramené en Torah Or sur le verset dans Teilim, c'est très bien qu'au moment de la Géoula, on va être comme des rêveurs. De la même manière qu'un rêve a la capacité de réunir deux opposés, deux contraires. Pour ça, on a déjà étudié très longuement, beaucoup de mamarim sur ça. En vérité, l'une des découdotes assez intéressantes qui est apportée, c'est qu'au moment où un ami dort, alors la tête elle est au même niveau que les pieds. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gestion réellement de l'intellect sur le moteur qui est le cerveau. Il reste qu'une seule chose, comme il a dit, il reste que cette force de l'imagination, de l'imaginatif. Donc à partir du moment où c'est la force de l'imagination qui fonctionne et qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui dit il y a un céder ici, alors ça peut se chambouler dans tous les sens. Eh bien, c'est pareil comme ça lorsque les Juifs, nous les Juifs, on sera en galoute. À cause justement de voile, de l'obscurité que provoque l'exil, eh bien, c'est possible qu'on peut avoir en nous deux dimensions opposées. Par exemple, hey, combien de fois on se pose nous-mêmes la question? Mais mon Dieu, comment on peut être tellement antagoniste? Comment on peut être comme ça? Je suis en train de prier, je suis aux anges. 2 secondes après, je fais une catastrophe. Comment on peut être comme ça? Comment ça marche? Lui, il te dit, ne crois pas que la chose n'est pas possible. Tu peux être effectivement, au moment de la tfila, avec un mouvement d'éveil et d'attachement à Dieu et de bonnes décisions, vraiment, tu ne fais pas de film. Tu ne rêves pas. La tfila elle est finie, ton étude elle est finie, il t'arrête d'avoir la chose elle est pitom totalement oubliée, au point de quoi que le juif peut se comporter le contraire totalement de ce qu'il a de l'état d'esprit dans lequel il était au moment de la tfila. C'est possible qu'un juif, il peut y avoir une dimension comme ça chez lui tellement antagoniste. C'est-à-dire ici, que juste lorsque tu as une mitzvah de boire et de manger, toi, tu es en train de priver le corps de ce plaisir-là.
nous nous calme Mishosé, faire Minatora Shalom. Pas quelqu'un qui va à l'encontre de la Torah. Et là, Mishtadel, Inog, Alpitora, pas quelqu'un qui lui fait tout pour marcher suivant le voie de Torah. La Mrozot, un gouvernatif de Kabbalah. Son corps, il n'est pas habilité à recevoir cette forme de plaisir. Il dit, cet homme, en vérité, il se trouve dans une dimension de rêve que l'exil y procure. C'est sûr et certain que ce juif-là, il profite de plaisir du Shabbat d'après la Torah. Il a quand même une possibilité en lui, quelque chose qui ne lui permet pas réellement de faire le oneg, le plaisir du Shabbat et rapidement. Son corps, il va ressentir réellement que c'est Shabbat. אילו היה אצלו אסתר זה, היה מקדשהו שזמן זה, שזהו יום השבת או החג. Alors il dit normalement, s'il n'y avait pas ce voile du galout, eh ben oui, tu aurais sanctifié le Shabbat. Comment tu sanctifies le Shabbat? Que ton corps même, il comprend, ça c'est des niveaux que réellement, la personne elle arrive à ce que la nourriture pour lui, ce soit un véritable tanouk. Et normalement, on devrait arriver à ça. Il y en a pour qui c'est même pas un effort. Il y en a pour qui manger Shabbat avec des grands kiffs, c'est caragil. Il y en a d'autres qui sont obligés de se battre avec eux-mêmes pour se faire comprendre qu'il y a des pages toutes. Il faut que tu te profites, il faut que tu te forces à profiter d'une nourriture ou d'une boisson Shabbat. Ok, c'est un travail. Pour certains. Pendant les autres jours de la semaine ou de l'année, il va manger un steak. Il va même rajouter de la mayonnaise, ou du ketchup, de la moutarde, ou je sais pas quoi. C'est pas interdit, mais bon, Mishum, chez Shabbat, Yom HaMevi Tanoug Lechol Ha'inyan. Il faut que tu se comprennes que Shabbat, il provoque, oui, cette dimension de Tanoug dans tous les besoins du corps. Alors il faut utiliser ce moment-là. כיוון שהתורה דואגת, entre guillemets, ומציעה פתרונות גנודים משרים במצב של חלום, התורה, elle te dit, écoute, on va te trouver, on va s'inquiéter pourtant, on va te trouver même une solution, même que toi tu te trouves dans cette dimension de rêveur. Je démarre la Torah, que la Torah cherche pas, il a dit maintenant que l'une des forces de la Torah, elle est quoi? Oui, de différencier le pur et l'impur. Mais nous gadim, c'est la zère. Théorie. Impureté et pureté, totalement antagonistes. J'ai besoin d'aller jusqu'à voir dans la Torah pour faire la différence entre les deux. Et la Mishum שההוראה והסיוע של התורה מייעדים גם עבור אלה השרויים כביכול במצב של שינה וחלום, ועשויים לערב משום כך את שני ההפכים. La Torah, elle te dit, mais parce que comprends, de toute manière, je suis obligé de te le préciser pourquoi, et de te repréciser pourquoi. Parce qu'il y a des juifs qui sont complètement dans une dimension de sommeil et de rêveur. Et dans ce cas-là, ils sont capables, oui, de mélanger ce qui est pur et impur. La Torah, elle descend jusqu'à même être obligé de dire, regarde, ça c'est impur, ça c'est pur, il ne faut pas toucher, il faut toucher, donc jamais. Hein? Exactement. À 100%. לפיכך מציעה התורה פתרון למי שמשום הסתר גופו מונעו מאכילתו להיות טוב. והיא מתירה לו צום, כי במצבו הנוכחי זהו תענוגו. C'est ça que la Torah dit, mais quelqu'un que lui il ressent. Et c'est à cause du voile que le corps il procure. Il ressent que manger, Shabbat et Yom Tov, ça ne va pas avec lui. Non, tu aurais dit, il n'y a pas de problème, c'est ça ton plaisir. C'est comme ça. Par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On va maintenant comprendre la différence qu'il y a ben Chag HaShavuot et ben She'er Yamim Tovim et Shabbatot. Alors, tu peux te comporter comme ça autant que tu veux, mais pas à Shavuot. Shavuot, tu es obligé de prendre une épaule d'agneau, de bourri, de haremi, ce que tu as envie, chacun avec ses folies. Hein?
Ils appellent de l'agneau, mais c'est du mouton. Moi, l'odeur du mouton, je ne peux pas la supporter. Bon, on va en parler après Chiot, on va s'asseoir un fabrique. Avant, il est dimanche, c'est un peu dur pour moi, mais bon, c'est pas aller. Oui. Achidouche, mais Galoutel, qui lui chante Matan Torah. Alors, pourquoi Shavuot est différent des autres jours? C'est que le Chidouche, dans le dévoilement divin au moment du don de la Torah, face aux autres dévoilements de Dieu dans les autres fêtes. Chez Bisman, Matan Torah, Chadra, Elokut, Elabria, Kula. Au moment du don de la Torah, eh ben, le divin, il a pénétré totalement la création. Comme l'écrit. שהכל של מתן תורה נשמע מכל הברוחות ומלמעלה ולמטה על אשר ציפור לצוואר שנוגע העולם שותק ומחיש. C'est écrit que la voix de Dieu à travers la Torah qui transmet, elle s'est répartie dans les 4 points cardinaux en haut et en bas. Jusqu'à même qu'un oiseau il n'a pas ployé, un bœuf il n'a pas beuglé, et le monde était totalement paralysé et inerte. Même les paroles des 10 commandements, elles ont imprégné même le minéral. On s'est expliqué longuement une fois. C'est qu'on a vu. Les autres, Michon, ça te sent pourquoi? שמתן תורה הייתה התגלות של עצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. Dans Torah, il y a eu un dévoilement de Dieu lui-même. Que Dieu, il s'est mis lui-même dans la Torah. Comme les Chachamim sont venus donc nous enseigner, c'est encore une Gemara dans Shabbat, chez Amila Anochi, que le premier mot des 10 commandements, Atchalat Aseret Adivrot, le démarrage des 10 commandements, ce que 10 commandements, c'est Matan Torah. C'est les initiales de moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Hanori Mishanori, c'est qui Hanori? Hanori, c'est Ani avec un Chaf. Chaf, il représente Keter, il représente tous ces Yanimla. Donc Hanori représente l'essence même de Dieu. Machiz, lui, il vient et il proclame Sheu Machnis, Ktavit, Yavit. Je l'ai écrite, je l'ai transmise, je l'ai donnée. Et Tatsmuto, Pnimiuto, Nashi, El Torah Torah. Dieu, il s'est mis totalement, Kaviachol, son âme, dans la Torah. Étant donné que Dieu, réellement et concrètement, il est illimité, El Makom, Sheela, Vidgaluto, Enamagia. Il n'y a pas d'endroit que le dévoilement de Dieu, il ne va pas arriver. La Chen, Chadam, Matan Torah, El Torah Bria, Kula. Donc, Matan Torah a investi toute la création entière. Car Yuva, de là tu comprends que Matam, les Karcha, Solitanot, Talitralot, Shavuot. Là tu comprends encore plus. Pourquoi Davga Shavuot, on ne te permet pas de jeûner, même un jeûne qui est lié avec un rêve. Mais Kevan Yom, Shenit Nambo Torah. C'est le jour où la Torah a été donnée. Ça veut dire quoi, la Torah a été donnée? Puisque c'est un jour dans lequel la Torah a investi toute la création sans limite. Donc là, automatiquement, la joie de Shavuot, elle doit avoir strictement aucune limite. C'est-à-dire que là, il faut acheter des repas encore plus grands, encore plus... Hein? Oui, mais quand même, elle a été donnée. עד כדי כך שלא יהיה מקום כלשהו של יהודי, שם אין מגיע השמחה של מתן תורה. Donc, il ne doit pas y avoir le moindre endroit dans lequel un juif ne peut pas se réjouir du don de la Torah. Et comme se réjouir, c'est à travers la nourriture et la boisson. Donc, il faut s'inquiéter que les juifs, ils ont tout ce qu'il faut par rapport à ça. Les autres, elles sont en vérité liées avec le dévoilement de Dieu et la lumière, tout ce qu'on veut. Shahid Sitra, Astara, Khalom, on a une frère de Sivrator. C'est possible. C'est des guilouim. Le niveau de Dieu qui.
Alors, ok, ça peut être possible que ma situation à moi, elle va bloquer, qu'elle va déranger, et que cette simcha. Arrête simchata, chez la Torah, il est chanastir. On ne peut pas cacher en aucun cas la joie de la Torah. Elle transperce, elle transcende tous les niveaux. Chol makom, dans tout lieu. Afilu bedargot hanemuchot beyoter, même dans les niveaux les plus bas. Asher behem noach umukubal ha'inyan shel matan Torah, lequel la base de tout le sujet de Matan Torah, Kamouvan, il arrive. Donc de là, tu déduis automatiquement. Même s'il est qu'en vérité, il se définit, mais il s'imagine que ou pas que, bah, là, par rapport à la nourriture, quand un juif va rêver un rêve, que ce rêve, en vérité, il va lui bousiller, il va lui couper son appétit. Et donc, il va lui permettre réellement de manger. Pour ça, on va lui permettre, quand c'est Shabbat, de jeûner. Malgré tout, quand c'est Shavuot, on va te dire, tu vas manger, mais tu vas manger comme il faut. En plus de ça, hein, mais via Simcha et Shavuot, il écart chez Gambot et Simcha. Donc, même, ce juif-là, il y aura aussi de la joie. Parce que même chez lui, il savait être un grand plaisir le moment dans lequel la Torah a été donnée. Regarde, le meilleur moyen de ne pas avoir de toute façon, même s'il y aurait eu, je préserve dans le taïd chalom, même si on aurait trouvé l'idée que oui, il faut jeûner. On voit quelqu'un qui respecte et qui fait la veillée de Shavuot, il ne va pas avoir besoin de faire un tanit chalom sur le Shavuot, car il sera là en train d'étudier la Torah et il va se réjouir de tous les inyanim. Car l'idée que ça puisse s'appliquer, ce que Rabbi précédent il souhaite, comme à la Torah, mais si moi, et qu'on puisse avoir Mashiach d'une façon immédiate.